La science-fiction d'hier va devenir médecine réalité. Un corps réparable à l'infini, un cerveau remplacé par des machines. Notre pensée sera hybride entre biologique et informatique. Les transhumanistes le professent, la science va bientôt nous permettre de tuer la mort. Et vous, pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance? À Paris, l'homme bionique est presque déjà une réalité. Je tourne à droite, je tourne à gauche, je ferme, j'ouvre. Et puis j'ai plusieurs positions en fait. Alors là j'étais déjà. Voilà. C'est cool, non? Christophe est un cobaye heureux. Né sans main droite, il teste depuis 2 ans ce bras robotisé. Et le poignet, vous pouvez le tourner jusqu'où? Oh bah alors là, c'est sans fin. Une prothèse unique au monde, développée par une équipe française. Non, du coup, la main, elle est bien mise. Donc t'as pas à toucher les 3 boutons. Je pense que c'est ça. Au cœur de leur recherche, comment compléter, réparer le corps humain grâce à la robotique. Les challenges, les clés, les verrous, ils sont d'ordre scientifique et pas technologique. Des mains robotiques très sophistiquées, on a. Par contre, la possibilité de contrôler, on ne l'a pas. Et ça, c'est quoi le challenge? C'est de comprendre comment fonctionne le cerveau, comment le cerveau pilote notre corps, comment on apprend. Alors pour mieux ajuster cette communication entre l'homme et la machine, Christophe vient régulièrement s'entraîner sous le regard des chercheurs. Pas mal. Bon, voilà. Donc là, l'épreuve, en fait, c'est de faire une pile de gobelets en plastique. Ils ne doivent surtout pas tomber. Notre but ultime, en fait, c'est qu'il n'y ait plus à y penser. Quand vous agissez avec votre corps, vous pensez à attraper tel objet, amener votre main à cet endroit, mais vous ne pensez pas à vos articulations. Ça vient naturellement. C'est ce qu'on, en fait, vise avec les prothèses. Pour réaliser chacune de ces actions, très précises, les chercheurs ont observé que quand Christophe pense à un mouvement de la main, les muscles de son bras se contractent d'une manière bien particulière. Un signal qui est décrypté en temps réel, puis transmis au bras robotisé, qui obéit donc à la commande du cerveau de Christophe. Bravo. En fait, on n'a pas forcément conscience que des objets aussi usuels qu'un gobelet en plastique un peu fragile, c'est très difficile à attraper quand on a une main, on n'a pas de retour sensoriel. Surtout quand l'objet est rempli en fait. Tout à fait.